La troisième édition des journées locales agro-socio-traditionnelles Mbossa, s'inscrivant dans le cadre du mois des peuples autochtones dont la date de sa célébration est le 9 août de chaque année, a été vécue du 13 au 15 septembre 2023 à Lufito, siège social de la concession forestière communautaire des autochtones Bambouti Babuluko de Kisimbosa Chamakassa, dans les territoires de Walikale en chefferie secteur de Bakano. Une occasion de valoriser les savoirs et pratiques traditionnelles culturelles des peuples autochtones pygmées. Des panels de scientifiques, autorités coutumières, autorités religieuses et des femmes étaient organisés dans la perspective de réfléchir sur la valorisation des potentiels touristiques de la concession forestière de Kisimbosa Chamakassa de la communauté locale Bambouti Babuluku. Entre autres suggestions des panélistes, c'est la promotion des pratiques de conservation de la nature par les peuples autochtones pygmées et l'organisation d'un écotourisme afin de rendre ces sites rentables. C'est l'avis de Olivier Kamuzinzi Bonigaba, délégué du ministre national du tourisme à cette cérémonie. Si vous comparez toutes les réalisations depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui en 2023, vous allez vous rendre compte qu'on a amélioré l'accessibilité, donc que ce soit sur la route, que ce soit dans l'eau, parce que la fois passée, il n'y avait pas les hors-bords. Maintenant, aujourd'hui, dans moins de 50 minutes, on quitte le village Nyassi pour atteindre Kisimbosa. Tout ça, c'est de la valeur ajoutée. Les sites, à l'époque, en 2019, ils ne pouvaient pas recevoir beaucoup de personnes. Mais dans cette édition ici, la troisième édition, on nous a communiqué des statistiques de 546 personnes jusqu'hier. Et en plus de ça, il y a les autres qui sont arrivés ce matin. Donc, il y a une valeur ajoutée. Il y a le partage des connaissances, ce qui n'était pas là peut-être avant. Mais aujourd'hui, vous voyez, on se retrouve dans un cercle vraiment dans la nature où on a communiqué sur l'écotourisme, sur les impacts positifs, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan environnemental, mais aussi sur les impacts négatifs de tout ce que l'écotourisme peut nous apporter. Et donc, pour cette communauté ici, des Bambouti Babuluku, nous les encourageons à poursuivre dans cette lancée pour encore valoriser davantage tous les potentiels écotouristiques qu'ils ont. Et nous, en tant que chercheurs, nous, en tant que politique, en tant qu'autorité, nous pouvons non seulement recommander au gouvernement d'appuyer les efforts qui sont en cours, mais également, nous pouvons, en tant que scientifiques, apporter notre expertise à l'intérêt de cette communauté pour continuer à valoriser ces sites. Vous savez, pour que ces sites arrivent à générer des avantages économiques surtout, dans le cadre du tourisme, de l'écotourisme, je peux vous dire que ça ne nécessite pas grand-chose. Ça nécessite quelques aménagements, ça nécessite l'aménagement des lieux d'hébergement, des lieux de repos, parce que les sites existent. Et dans le cadre technique, on ne peut même pas les encourager à les dénaturer. Il faut que ça reste dans leur originalité naturelle. Donc, ce que nous devons faire ici, c'est un processus qui concerne la mise en tourisme. La mise en tourisme, c'est-à-dire, ça englobe tout ce que nous devons réaliser comme action pour permettre une bonne visite des touristes. Et à ce moment-là, on passe par l'étape marketing pour que les gens commencent à connaître les sites et venir les visiter. C'est-à-dire, dans l'écotourisme, il y a trois aspects principaux. Il y a le fait que les gens soient intéressés de voyager vers les zones naturelles, les milieux naturels, qui est celui-ci, Kisimbosa Chamakassa. Et le deuxième aspect, le fait que ça doit contribuer au développement socio-économique, c'est-à-dire quand les touristes arrivent, ils doivent payer pour les logements, ils doivent payer pour la restauration. Cet argent, et ils doivent aussi payer pour la visite des attractions touristiques. Cet argent doit rentrer dans la caisse communautaire pour maintenant réaliser les autres œuvres de développement socio-économique. Si le village n'avait pas, par exemple, des centres de santé, on peut le créer.
si les villages avaient besoin d'une école de formation technique en tourisme, en écotourisme, pour que déjà cela soit un schéma de création d'emplois pour les fils de la communauté, on peut déjà créer cette école de tourisme. Mais sur le plan aussi environnemental, il faut dire que si le site est bien géré, ça va contribuer toujours de résoudre certaines questions environnementales comme la lutte contre le changement climatique. Ça va beaucoup contribuer à générer l'équilibre écologique entre les milieux naturels et la communauté. Ça va contribuer de résoudre des questions de régulation des pluies, de l'amélioration de la qualité de l'air, et donc il y a beaucoup d'avantages. En tout cas, cette recommandation vont se peser d'or parce que si les milieux restent enclavés, il sera difficile aussi de les valoriser. C'est pourquoi ce que nous pouvons recommander au gouvernement, c'est qu'on aménage les routes pour faciliter l'accessibilité. Si la route Goma, Walikale, Bukavu, Walikale, Kisangani peut être asphaltée, cela peut nous réjouir. Et en plus de cela, si cette route de Bukavu, Walikale, Goma, Walikale et jusqu'à Kisangani est aménagée, ça veut dire que ça va permettre le désenclavement de toute la zone est de la République démocratique du Congo. Parce qu'à ce moment-là, quelqu'un qui quitterait Goma pour aller à Kinshasa, il passe par Kisangani, il prend le bateau sur le fleuve et puis le parcours continue, il est à Kinshasa. Durant ces assises, les travaux de construction d'un musée culturel ont été lancés à l'issue d'une cérémonie traditionnelle dirigée par les chefs coutumiers du groupement Bakano, Mwami Elenge Mwemano Jacob, entouré de nombreuses personnalités. Face aux nombreux défis infrastructurels auxquels sont confrontés les peuples autochtones pygmées, Maître Noël Massidi, conseiller au ministère des Affaires coutumières, a promis d'être les porte-parole des peuples bamboutis auprès du gouvernement central. C'est un plaisir énorme de venir ici en pleine forêt et vivre avec les peuples autochtones pygmées et certaines communautés locales ici représentées par le chef des groupements et le chef des villages. Ici, l'occasion pour moi de féliciter et remercier l'organisation, notamment le directeur Joseph Itongwa et le cordon Diel. Mon chéri, ils ont abattu un travail énorme. Félicitations vraiment, et l'organisation est impeccable. J'ai dit à toute la communauté que je suis désormais le porte-parole de toute la population du Nord Kivu en général, mais particulièrement aussi du territoire de Walikale. Donc j'amènerai toutes les recommandations formulées par différents panélistes, mais également il faudrait souligner que le développement commence par la base et que c'est vrai, le gouvernement est là, mais il faudrait aussi qu'il y ait des activités propres aux communautés qui permettent à ce qu'il y ait développement. Moi, je crois que c'était aussi mon message pour le jeune, pour le papa et les mamans. Chaque couche sociale doit réfléchir sur comment développer la communauté en posant des actes concrets. Et aux autorités locales aussi également, il faudrait qu'il y ait cette prise de conscience et que la région a beaucoup de moyens. Il ne faudrait pas toujours attendre qu'il y ait des rétrocessions du gouvernement central. Mais moi, je crois qu'avec le peu que les différentes entités produisent, on peut quand même essayer, tant soit peu, développer cette partie du territoire national. Quelles sont les espèces particulières de la faune et de la flore qui se trouvent dans la concession Kisimbosa? Joseph Itongwa Makumo, directeur de l'Alliance nationale d'appui et de promotion des aires et territoires conservés par les peuples autochtones et communautés locales ANAPAC RDC, a donné ses explications. Et une petite historique, donc Kisimbosa est une concession de forêts des communautés de peuples autochtones qui a eu
son titre en 2019. Les titres n'a pas suffi parce qu'il faut maintenant mettre en valeur cette concession. La mise en valeur passe par certaines stratégies, parmi lesquelles la visibilité, la mobilisation des acteurs, l'attention de toutes les parties prenantes sur l'existence de cette concession et comment valoriser cette concession. La valorisation tant au niveau culturel, donc valoriser les patrimoines culturels, et la valorisation également de patrimoine naturel, c'est-à-dire les richesses naturelles qui se trouvent dans Kisimbosa. C'est important, les journées locales qu'on organise d'édition donnent une possibilité de rendre visible cette zone et d'attirer l'attention pour certains appuis et comment échanger les expériences pour que la communauté de Kisimbosa, les 4 communautés des 4 forêts, puissent démontrer ce qui est comme expérience, leçon, mais aussi attirer aussi des leçons ailleurs pour qu'ils puissent mieux gérer cette concession forestière à partir des défis qui peuvent être relevés quand ils sont en contact avec les autres communautés, les autres parties prenantes. On n'a pas encore fait un inventaire biologique systématique, scientifique, bien sûr, mais quand on parle des apports culturels, c'est-à-dire les connaissances traditionnelles, d'abord c'est ça le leitmotiv de cette concession, une spécificité en tant que concession communautaire. Il y a des connaissances traditionnelles, des savoirs qui essayent un peu d'indiquer ce qui se trouve dans la Constitution. Vous savez bien sûr qu'avant même qu'il y ait de recherche scientifique, les communautés maîtrisent leurs forêts, maîtrisent leurs concessions, maîtrisent les espèces. À partir de leur culture, de leurs connaissances traditionnelles, ils savent bien sûr, dans Kisimbosa, en termes de la faune, il y a des espèces comme des chimpanzés. Des chimpanzés qui sont là. Il y a également des antilopes, il y a des porcs épics, il y a même des léopards dans Kisimbosa. Et pour votre information, et après les événements de conflit, cette zone était vraiment dévastée de par ces espèces fauniques, parce qu'il y a eu vraiment une grande exploitation. Parce que les conflits armés, il n'y avait pas assez de surveillance. Nous étions dans un contexte vraiment difficile. Mais on s'est rendu compte que, et c'était parmi les motivations de la conservation, on s'est rendu compte qu'il y a eu une diminution vraiment des espèces. Et après avoir le travail de conservation, un bilan vraiment positif, c'est que ces chimpanzés ont été restaurés. Il y a à peu près 4 catégories de singes ici, il y a à Kisimbosa, qui ont été restaurés. Si vous arrivez des chimpanzés, ils sont en train de détruire les champs de communautés ici. Donc il y a déjà des familles qui ont été restaurées. En termes de ces espèces, on peut résumer qu'il y a ces grands singes comme les chimpanzés qui ont été restaurés encore après un moment de conflit. Il y a toutes ces espèces que je viens de citer. Il y a même des oiseaux, des calaos qui sont là. Il y a beaucoup d'espèces. J'ai parlé de léopards. Donc, on est en train de voir si, à partir de ces connaissances traditionnelles des communautés, on peut déjà associer la recherche scientifique. C'est pour cette raison que pour cette édition, vous avez vu que parmi les panels et différentes thématiques, il y a également les panels qui étaient dédiés aux scientifiques, qui a réuni les professeurs d'université, les chercheurs, les étudiants, afin de développer déjà des réflexions sur comment on peut mener des recherches tout en associant l'expertise scientifique et les savoirs traditionnels. Plus de 600 personnes, dont les autorités administratives, politiques, militaires, coutumières et les forces vives, tous hébergés dans des maisons traditionnelles construites par les peuples pygmées dans la nature. La clôture a été marquée par la présentation des différentes allocutions, l'exposition des différents produits alimentaires traditionnels et médicinaux des peuples pygmées, mais aussi par la visite des découvertes des potentiels
et richesses naturelles de la concession forestière communautaire de Bambouti, Babouloukou, de Kisimbosa à bord d'une pirogue motorisée. Un site modèle de conservation communautaire et de la protection de la biodiversité. Kusoga